Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux et je dois dire particulièrement ému, très honoré d'accueillir aujourd'hui à l'occasion de cette belle journée de lecture publique et à haute voix, d'accueillir des hommes et des femmes qui viennent des quatre coins du monde, de divers horizons, loin des yeux mais près du cœur. Ils ont écrit des lettres qu'ils ont acceptées et je vous en remercie de nous faire partager aujourd'hui. La première de ces lettres a été écrite par Paul Porredon, d'origine sud-américaine, à son arrière-grand-père né en France au XIXe siècle, dans les années 1870, et disparu pendant la Première Guerre mondiale, il y a 100 ans. Paul. All'ingegnere Alfred Hippolyte Thomas Porredon. Cher arrière-grand-père inconnu, pardon ma familiarité, j'espère ne pas être incorrect, mais avant de continuer ce monologue, je préfère vous tutoyer. Après tout, nous partageons les mêmes sons. Pourquoi t'écrire? Je ne te connais pas, je veux uniquement m'accrocher un peu à toi. C'est le motif de cette lettre que j'essaie d'écrire dans ta langue maternelle, le français. Et même si tu ne le sais pas, moi, je suis péruvien et j'ai vécu en Argentine. Personne ne parle français dans la famille, tu es le seul. C'est grâce à ton histoire, qui n'est pas si claire, mais aussi et surtout grâce à une belle femme française qui j'étais emportée en France il y a 1 an et demi. 100 ans après ta mort, 100 ans de la Première Guerre, 100 ans que tu as pris la décision de laisser le Pérou pour retourner en France et mourir pour la patrie. Alors, ces lettres sont l'aboutissement d'un travail réalisé dans le cadre d'un atelier d'écriture montreuillois. Laura, bonjour. Vous nous en dites un peu plus sur cet atelier? Alors, c'est un atelier de la ville de Montreuil. La ville de Montreuil favorise l'intégration de sa population étrangère. Et dans ce cadre, elle organise des ateliers linguistiques. Il y avait des envies d'écriture qui existaient au sein du groupe, parfois enfouies. Certaines étaient avérées. Et voilà, on vous les livre aujourd'hui. N'ayez aucune crainte, les personnes qui n'ont pas encore écrit, ou qui n'ont écrit que 3 phrases, ou qui n'ont écrit que 4, c'est pas grave. Et on peut aussi écrire 4 mots ou une phrase qui pèse très lourd. C'est pas tellement à la quantité, c'est à la. On va rechercher une qualité. N'oubliez pas que ça, c'est la première proposition. Le travail commence maintenant. Écrire, c'est pas ça. Écrire, c'est resculpter ça. On va avoir la possibilité que nos textes, ceux qu'on aura fait ensemble, puissent être lus en public, dits en public. Si vous le voulez. Si quelqu'un dit non, moi j'ai écrit un texte que je veux garder pour moi, mais on a cette possibilité-là. Et puis d'aller sur scène, ça va être un peu marrant, non ? Un souvenir de toi a surgi quand j'ai vu cette femme à la caisse qui m'a finalement dit que j'étais très gentille. Et moi, j'ai continué mon travail comme si rien n'était passé. Mais au fond, c'était comme le passage d'un ouragan. Maintenant, je peux que t'embrasser très loin et très très fort. Tu me manques beaucoup, ta petite fille, Giovanna. Cet atelier a pu voir le jour aussi avec le soutien
de nos collègues bibliothécaires d'Est Ensemble. Voilà. Et puis sous la houlette d'Olivier, Olivier qui a été une très belle rencontre pour nous, qui a su accompagner l'écriture de ces textes. La personne la plus importante de ma vie, ma mère, était à l'hôpital. Mon père, lui, était en Grèce pour travailler et nous aider financièrement. Cette situation m'a isolée, éloignée des autres. J'ai donc commencé à faire des choix, comme celui de venir étudier à Paris. La trace pour Samba, lui et Sui. Écoute, ouvre grand tes oreilles. Perçois-tu la voix du vent, la voix des gens, chant des oiseaux, chant des vagues, ton cœur, mon cœur. Moi j'entends les cigales écrasées de soleil, j'entends des paroles douces comme de l'eau. On parle si bas dans mon pays d'enfance.